Chers enseignants, bonjour, c'est Nicolas de l'auto-école en voiture Simone. Je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise gratuitement et en quelques clics sur Internet. Pour commencer, veuillez préparer les documents suivants. Premièrement, votre carte d'identité scannée sur une feuille blanche portant la mention « J'atteste sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original » avec la date, le lieu, ainsi que votre signature en dessous. Préparez également votre numéro de sécurité sociale que vous retrouverez sur votre carte vitale. Et enfin, si vous avez déjà exercé une activité non salariée, il vous faudra en plus votre ancien numéro SIREN, la nature de votre ancienne activité, le lieu d'exercice ainsi que la date de votre fin d'activité. Tous ces éléments se trouvent sur votre déclaration de cessation ou de modification d'activité. Pour commencer la création de votre micro-entreprise, cherchez le terme « auto-entrepreneur » sur Internet. Cliquez alors sur le lien menant vers l'adresse l'auto-entrepreneur.fr. Sur la partie gauche de la page, vous retrouverez le menu. Cliquez alors sur « Adhérer au régime ». Vous avez alors le choix d'effectuer votre déclaration de début d'activité en ligne ou bien sur guichet entreprise. Cliquez sur « En ligne ». Descendez, puis cliquez sur le bouton « Déclarer votre début d'activité ». Vous devez alors choisir votre domaine d'activité. Or, dans cette liste ne figurent pas toutes les activités, mais seulement les principales. Descendez tout en bas et choisissez alors « Je ne connais pas mon domaine d'activité ». À l'étape suivante, cochez la case « Vous ne trouvez pas votre activité ». Écrivez alors juste en dessous « Enseignement de la conduite ». Cochez ensuite la case « Activité libérale ». Cliquez ensuite sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante. Si vous n'avez jamais créé d'entreprise auparavant, alors la première partie ne vous concerne pas. Autrement, cochez la case « Oui ». Vous devrez alors renseigner votre ancien numéro d'identification SIREN, la nature de votre ancienne activité, le lieu d'exercice ainsi que la date de fin d'activité. Toutes ces informations se trouvent sur la déclaration de cessation d'activité. Passons désormais à l'étape numéro 2, la déclaration relative à la personne. Tous les cadrans rouges devront obligatoirement être remplis. Pour commencer, choisissez votre sexe. Renseignez ensuite votre nom de naissance, votre nom d'usage si vous êtes marié, vos prénoms et votre nationalité. Si vous êtes né en France, cochez la case « En France », autrement cochez la case « À l'étranger » pour renseigner votre date et lieu de naissance. Renseignez ensuite votre date de naissance, votre département de naissance et enfin votre commune de naissance. Ne cochez pas les cases forain, ambulant ni ambulant ressortissant UE hors France. Renseignez ensuite votre adresse à commencer par le numéro de la voie, le type de voie, le libellé de la voie, votre code postal et terminez par votre commune qui normalement se remplit automatiquement. Vous arrivez alors à l'étape numéro 3, celle du conjoint. Ne cochez pas les cases conjoint ou pacsé salarié, ni conjoint ou pacsé collaborateur, tout simplement car lorsque vous êtes micro-entrepreneur, votre conjoint n'est pas votre salarié et vous êtes notre unique collaborateur. Nous passons alors à l'étape numéro 4 qui concerne la demande d'ACRE. L'ACRE est une aide aux chômeurs, créateurs ou repreneurs d'une entreprise et consiste en une exonération partielle d'impôts et cotisations sociales pendant les 3 premières années d'activité. Pour en bénéficier, vous devez être demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable, demandeur d'emploi non indemnisé inscrit à Pôle emploi 6 mois au cours des 18 derniers mois, bénéficiaire du RSA, du RMI, de l'ASS ou de l'ATA, jeune de 18 à 25 ans révolus, personne de moins de 30 ans non indemnisé ou reconnu handicapé, salarié ou personne licenciée d'une entreprise en redressement, liquidation judiciaire ou sauvegarde qui reprend l'activité de l'entreprise, personne créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible, bénéficiaire du complément de libre choix d'activité. Si vous remplissez l'une de ces conditions, alors cochez la case, une fenêtre s'ouvre, cliquez sur la phrase soulignée, le formulaire et la notice. Sur la page 1 figure le formulaire. Vous devrez remplir les parties 1, 2, 3, 4 et 5. Vous trouverez sur la page numéro 2 la notice qui vous permettra de remplir ce formulaire.
N'oubliez pas de joindre les pièces justificatives avec votre demande d'ACRE. Vous devez envoyer cette demande d'ACRE au Centre de formalité des entreprises, le CFE, par courrier. Une fois la déclaration de micro-entreprise terminée, vous recevrez par courrier votre numéro SIRET. Après avoir reçu ce dernier, vous pourrez envoyer votre demande d'ACRE à votre Centre de formalité des entreprises, le CFE, par courrier, et vous avez 45 jours suivant la création de votre micro-entreprise sur Internet pour renvoyer votre demande d'ACRE. La partie numéro 5 concerne l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ne cochez pas la case option EIRL. La partie numéro 6 concerne le lieu d'exercice de votre activité. Il faut opter pour votre adresse personnelle. Cochez donc la case à votre adresse personnelle. La partie numéro 7 concerne la date de début d'activité. Vous pouvez renseigner la date du jour ou bien une date ultérieure, mais attention, vous ne pouvez pas renseigner une date supérieure à 30 jours consécutifs à la déclaration de votre micro-entreprise. À la question « Vous exercez une activité saisonnière ?» cochez la case « Non ». Les champs suivants sont automatiquement remplis avec les informations que vous avez précédemment renseignées. Pour la nature de votre activité, choisissez « Autre » et précisez en écrivant « Libéral ». La partie numéro 8 est le volet social de cette déclaration de début d'activité. Premièrement, choisissez l'option de versement de vos cotisations sociales, soit de manière trimestrielle, soit de manière mensuelle. Choisissez tout simplement l'option qui vous convient le mieux. Vous devez ensuite renseigner votre numéro de sécurité sociale, celui qui figure sur votre carte vitale. Sachez qu'en cas de perte de votre carte vitale, vous pouvez retrouver votre numéro de sécurité sociale depuis votre espace personnel sur le site amelie.fr. Vous devez ensuite indiquer si vous resterez en même temps que votre activité de micro-entrepreneur, salarié, salarié agricole, non salarié agricole, retraité pensionné ou autre. Si vous restez uniquement micro-entrepreneur, alors cochez la case « Activité auto-entrepreneur exclusive ». Vous devez ensuite renseigner votre régime d'assurance maladie actuel. Si vous n'avez jamais été indépendant, alors choisissez « Régime général des salariés ». Vous devez ensuite choisir l'organisme conventionné par la Sécurité sociale pour votre assurance maladie. Il en existe plusieurs. Vous pouvez choisir celui que vous souhaitez, ils sont tous équivalents. À la question « Votre conjoint est-il couvert à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie ?» vous pouvez répondre « Oui ». Pour le cas où vous seriez célibataire, vous pouvez également répondre « Oui ». Cela n'aura aucune incidence sur votre déclaration de début d'activité. Dans cette 9e partie, vous pouvez opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Il consiste à payer vos impôts sur le revenu en même temps que vos cotisations sociales, de manière mensuelle ou trimestrielle, selon le choix que vous avez fait précédemment. La partie suivante est relative à vos informations de contact. À la question « Adresse de correspondance », cochez la case « Domicile personnel », puis renseignez votre numéro de téléphone portable, ainsi que votre email. Enfin, cochez la case « Le déclarant désigné au cadre 2 », puis renseignez le nom de la ville et la date à laquelle vous faites cette déclaration de début d'activité. Et surtout, cochez la case « Oui » à la question « Souhaitez-vous que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène puissent être consultées ou utilisées par des tiers, car les concessionnaires automobiles auront besoin d'accéder à vos informations pour vous octroyer les dossiers de leasing. Indiquez alors l'adresse électronique où vous seront envoyés le numéro de dossier, le mot de passe et les informations de suivi de votre dossier. Indiquez à nouveau votre adresse email, puis saisissez dans le dernier champ le texte présent sur l'image et cliquez sur le bouton « Validation ». Vous arrivez alors sur une 2e page où vous devrez fournir votre justificatif d'identité qui doit être signé, porter la mention « J'atteste sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original » avec la date, le lieu et votre signature. Cliquez sur le bouton « Choisissez un fichier » pour mettre en ligne votre pièce d'identité. Cochez la case « Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations de la formalité ». Cliquez ensuite sur le bouton « Télédéclarer » qui apparaîtra. Si vous n'avez pas de version numérique de votre pièce d'identité, vous pouvez sauvegarder votre télédéclaration en cliquant sur le bouton « Revenir plus tard ». Vous pouvez également imprimer votre déclaration et l'envoyer à l'adresse de votre CFE qui figure juste en dessous en lettres recommandées avec accusé de réception. Une fois la déclaration réalisée, vous recevrez sous quelques jours votre numéro SIRET par voie postale. Enfin, pour les bénéficiaires de l'ACRE, n'oubliez pas d'envoyer votre demande avec votre déclaration.
Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à contacter l'équipe En Voiture Simone si vous avez la moindre question, nous sommes à votre entière disposition. Au revoir et à bientôt.